3 événements qui ont changé ma vie. Alors j'ai envie de te partager ces 3 événements dans l'ordre chronologique. Quels sont les changements qui ont apparu en moi, ainsi que à l'extérieur de moi. Parce que notre monde extérieur n'est qu'une réflexion de notre monde intérieur, et quand tu changes intérieurement, très fréquemment, à 99,99999% des cas, ton monde extérieur changera. C'est juste que parfois, ça prend un peu plus de temps à se mettre en place. Premier événement, il y a près de 6 ans de cela, qui a complètement bouleversé mon existence. C'est l'élément déclencheur qui a tout changé et qui a fait en sorte que d'autres événements changent ma vie par la suite. Il y a près de 6 ans de cela, j'ai pris un billet aller sans retour pour le Vietnam. Je suis parti et je suis rentré en France 2 ans plus tard. Même la Sécu m'a viré. Oui, quand tu pars pendant 2 ans sans rentrer, que tu travailles pas en France, même la Sécu fait une croix sur toi. Plus de carte vitale. Cela a complètement bouleversé mon quotidien. Je n'étais pas satisfait de la vie que j'avais, même si elle semblait extraordinaire d'un aspect extérieur, parce que j'étais constamment en soirée, bourré et drogué, à faire la fête avec des centaines de personnes dans des maisons qu'on louait le week-end. Ouh! J'étais pas heureux intérieurement. C'était la fête extérieurement, mais intérieurement, la fête était terminée. C'est pour cela d'ailleurs que je me droguais, parce que je cherchais un échappatoire à cette réalité que j'expérimentais, dont je n'étais pas pleinement satisfait. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, Jean, il est temps de prendre une décision qui va changer ta vie. J'ai pris un billet aller pour le Vietnam et je me suis barré. Ouh, yeah! Je suis allé au Vietnam, puis Bali, puis Singapour, les îles Gili, Lombok, et après je suis allé en Australie pendant 1 an. Je suis reparti en Asie, je suis revenu en Australie, enfin voilà, plein d'allers-retours qui se sont faits. Cet événement a complètement changé ma vie, pourquoi ? Parce que je me suis pas donné une option de sortie, en mode je prends un billet aller avec un billet de retour, comme ça je sais quand est-ce que je vais rentrer, ou je prends un billet retour mais avec une option de changement. Non, il n'y avait pas d'option. Il y avait juste une décision. Et cet événement a complètement bouleversé ma vie parce que je suis parti et je ne parlais pas un mot en anglais. Je n'arrivais pas à m'exprimer et moi de base, je jacassais. Et je suis arrivé au Vietnam et là, il s'est rien passé. J'étais dans le silence en permanence et à ce moment-là, j'ai commencé à apprendre à écouter. Parce que je pouvais pas m'exprimer. Du coup, la seule chose que je pouvais faire, c'est écouter et accepter ma situation donnée. Et dans cet événement, j'ai pris une décision qui est de ne pas rentrer en France tant que je ne suis pas bilingue, tant que je ne pense pas en anglais, tant que je ne peux pas lire en anglais, tant que je n'écris pas en anglais, tant que je ne peux pas communiquer avec qui que ce soit ou que ce soit en anglais. Donc du coup, ça m'a pris plus ou moins 2 ans. Un peu moins, parce que en fait, au début quand tu galères, donc il s'est passé près de 3-4 mois où c'était la catastrophe quoi. J'arrivais pas bien à m'exprimer, je commençais à comprendre à la fin de 4 mois, mais c'était compliqué quand même. Ça m'arrivait souvent qu'on me dise t'as compris ? Et j'étais là en mode alors que c'était pas le cas. Mais j'avais pas envie de faire répéter les gens une 4e fois. Au bout d'un moment, il y en a certains, ils commençaient à comprendre que quand je faisais yes, ça veut dire non. Ça veut dire que j'avais pas compris. Dans cette étape-là, j'avais qu'une envie. C'était d'arrêter. De baisser les bras. De revenir en France, sur mes pas. Mais je me suis dit non. Si tu dois abandonner, abandonne demain. Le lendemain arrive. J'avais envie de baisser les bras. De tout lâcher encore une fois. C'était dur. Être dans cette solitude, de pas pouvoir m'exprimer alors que de base j'adore jacasser. Ouais, parce que je jacassais. Je m'arrêtais jamais. Il n'y avait pas des moments de silence, comme ce que tu peux entendre. Donc le lendemain est arrivé, j'avais envie d'abandonner. Là je me suis dit non, procrastine, abandonne demain. Le demain arrive, Jean, procrastine, abandonne demain. Et donc oui, quand je ne savais pas parler anglais, j'avais qu'une envie, c'était d'arrêter de voyager.
Et dès lors que j'ai commencé à parler anglais, à pouvoir m'exprimer, je me suis posé la question, mais quand est-ce que je vais pouvoir m'arrêter de voyager? Oh yeah! Voilà ce qui s'est passé. Deuxième événement. Alors bien sûr, dans celui-ci, c'est toutes les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont permis d'évoluer, de changer ma manière de penser, mon état d'esprit et mon ressenti, ainsi que ma vie. Deuxième événement. Toujours au cours de ce voyage, près de 1 an et demi plus tard, j'étais dans le boycott de la société parce que j'étais un petit vagabond qui voyage partout en van et qui dort dans des hamacs sur le sable, qui dort par terre, qui dort dans des vannes, qui dort sur des tapis, sur des canapés, qui fait du couchsurfing. J'étais le genre de vagabond qui dort partout, voilà, dans l'inconfort. Donc en boycott total de la société parce que je voulais pas avoir cet aspect d'argent. Je faisais de la musique dans la rue pour le fun, c'était cool, je récupérais des sous, jusqu'au jour arrive le point où je réalise que mon compte en banque est à sec et que l'argent restant, c'est mon pen, mon instrument de musique, mes didgeridoo, le van, mes équipements audio, mais j'étais à sec, plus de cash. Et cet événement a complètement bouleversé ma vie parce que là j'ai réalisé quelque chose de très important. Plusieurs choses. 1. Pourquoi boycotter la société? Parce qu'en boycottant la société, de cette manière-là, je me retrouve moi-même dans la merde. Et j'ai qu'une envie, la seule chose à laquelle je pensais, c'était de me faire de l'argent. Quand tu n'as pas d'argent, quand ton compte en banque est à sec, la seule chose à laquelle tu penses, c'est pas à faire en sorte que ta vie soit fun. Tu penses pas à aller au restaurant avec tes amis et wouhou. Tu penses pas à aller en soirée. Non, tu penses à faire en sorte de trouver de l'argent. L'argent est aussi important pour toi que de l'air, que de l'eau. Parce que sinon tu peux pas manger. Et je suis arrivé à ce point où mon compte était tellement à sec que je faisais de la musique non pas pour le plaisir, mais pour pouvoir me nourrir. Et là, il y a eu un shift qui s'est fait. Et j'ai réalisé que je ne vivrais plus ainsi. Que je trouverais un moyen et non pas une excuse, mais que je ferais tout pour trouver un moyen pour vivre dans l'abondance. Avoir plus que ce qui m'est besoin pour que je puisse donner à un maximum de personnes. Et telle est la vie que j'expérimente maintenant. Ouh yeah. Troisième événement qui a changé ma vie. Aujourd'hui, ces derniers temps, je fais des conférences avec plus de 200 personnes. Bientôt 300. 330 à Paris. Le 16 juin, oui, ça arrive. Et en quoi ça change ma vie? Parce que je réalise que cela est possible. Quand je vois où j'étais et qui je suis aujourd'hui. Quand je vois ce que je faisais et ce que je fais aujourd'hui. Je me dis qu'au final, tout ce que je peux percevoir, j'ai le pouvoir de le rendre réel. J'aurais jamais pensé il y a 3 ans de cela faire des conférences devant plus de 200 personnes. 254 à l'heure actuelle. J'aurais jamais pensé ça. C'était impossible. Mais au fur et à mesure du temps, cette vision a commencé à prendre forme. Et si c'était possible? Et si cette idée, cette image qui est en moi, j'avais le pouvoir de la rendre réelle et de l'expérimenter non pas intérieurement, mais extérieurement, dans ce monde réel, celui qu'on expérimente en cet instant présent. Et donc cet événement, le jour où j'ai commencé, en fait ça a été à Lyon, où là j'ai vraiment pris conscience parce que j'ai fait une conférence de 96 à la première, puis une autre de 140, une autre de 144, et une autre encore dans les 150, 160, et celle de Lyon, 254. Et là, vu la beauté de la salle, je regardais les gens, je suis arrivé, j'étais là. Dans le silence, à contempler, en étant complètement still et calme à l'intérieur. Juste là, à regarder 254 personnes et à réaliser que cette idée que j'avais s'est manifestée. Et ça, ce sont des événements qui bouleversent une vie. Le premier événement, c'est que grâce à une décision que j'ai prise, ma vie a changé. Le fait de voyager, c'est pas le fait de voyager, c'est le fait d'avoir pris une décision de tout quitter pour tout recommencer.
Le deuxième événement, c'est de réaliser que je me suis mis dans la merde à cause de ma manière de penser, ma manière de me comporter. Et j'ai le pouvoir de le changer. Et le troisième événement, c'est de réaliser que tout ce qui est en tête peut devenir réel. Donc voici 3 événements qui ont complètement changé ma vie. J'espère qu'ils vont pouvoir t'inspirer. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et à très vite.